Allô tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de la disparition de deux femmes autochtones du Québec. On n'en a presque pas entendu parler parce que souvent les communautés autochtones, quand il y a des disparitions dans ces communautés-là, on n'en entend juste pas parler. Pourtant, c'est des personnes comme n'importe qui, puis elles méritent une justice. Donc, je vais vous parler de Maisie Odjick et Shannon Alexander. Elles avaient 17 ans au moment de leur disparition. Elles sont disparues le 5 septembre 2008 dans la fin de semaine de la fête du travail. Donc, sans plus tarder, je vous parle un petit peu de comment c'est arrivé tout ça. En fait, c'est que le père de Maisie n'avait pas de voiture, donc les filles sont allées le reconduire chez son fils parce qu'il déménageait à Ottawa, puis son père allait l'aider à déménager. Fait que les filles sont allées le reconduire à Ottawa, puis sont retournées à Maniwaki. Ils viennent de Kitigan-Zibi plus particulièrement. Puis elles allaient rejoindre des amis au parc en soirée. Puis elles retournaient à l'appartement ensuite. Là, il n'y avait rien d'alarmant. Donc, les filles sont allées rejoindre leurs amis au parc en soirée. Il semblerait il y a eu une dispute. Là. Ça a l'air que les filles auraient appelé leur mère pour leur dire que ça avait mal tourné au parc, puis qu'elles retournaient à l'appartement, les deux filles ensemble. Donc, les mères des deux filles ne s'inquiétaient pas trop. Elles se sont dit, c'est des meilleures amies, elles sont habituées d'être ensemble, c'est des petites filles quand même relativement tranquilles là, pour des adolescentes. Donc, il n'y avait pas de problème. Elles sont restées seules à l'appartement. Puis vendredi, le 5 septembre toujours, à 22h31 précisément, Maisie a fait un post Facebook étrange. Ses parents disent que c'est pas dans ses habitudes là, de faire des posts par rapport à des choses sponsorisées là, comme des slot machines ou des choses comme ça. Puis après, aucune nouvelle des deux filles. Le lundi 6 septembre, le père de Maisie revient à l'appartement à Maniwaki, puis constate que les filles ne sont pas là. Leurs effets personnels sont là par contre. Ils ont laissé leur sacoche, leur argent, leur maquillage, leur téléphone, tout ça, là, tout ce qui avait de la valeur, c'est à l'appartement, mais aucune trace des deux filles. La grand-mère d'une des deux filles va voir aussi s'ils sont corrects parce qu'elle s'inquiétait de ne pas avoir eu de nouvelles d'elle. Donc là, avec tout le monde qui s'inquiète comme ça, la famille décide de contacter les autorités le lundi 6 septembre. Les policiers, eux, ce qu'ils constatent en arrivant, c'est que ça a l'air d'une fugue. Comme d'habitude, dans un cas de disparition d'adolescents ou de jeunes, de jeunes adultes, les gens priorisent toujours les fugues en premier. Puis, il n'y a aucun élément qui indiquait, mettons, qu'il aurait pu fuguer, surtout quand tu fugues puis que tu as 17 ans, tu as besoin d'argent. Je pense pas qu'ils seraient partis en laissant leur sacoche avec leur argent, leur carte, leur téléphone, tu sais, puis sans prendre de vêtements, rien. Donc moi, si j'étais policière, c'est sûr que j'ai pas tous les éléments qu'ils ont, mais si j'étais policière, c'est certain que avec ces éléments-là, ça me semble évident que c'est pas une fugue, mais bon, eux, ils ont conclu à une fugue. Donc, dans le fond, là, les dossiers des deux disparitions ont été séparés parce que, dans le fond, il y a une des filles qui restait sur un territoire que dessert la Sûreté du Québec, puis l'autre fille restait sur le territoire autochtone. Donc, il y a un dossier qui est parti à la Sûreté du Québec, puis un autre qui est à la police locale autochtone de Maniwaki. Même si les deux filles sont disparues comme ensemble, on peut présumer, en fait, puisqu'ils étaient ensemble à ce moment-là. Ça a fait beaucoup de problèmes dans l'enquête. Le fait que les deux dossiers soient séparés, les corps de police qui ont de la misère à communiquer entre eux les informations, à valider des informations aussi, ça aurait été préférable qu'ils laissent les deux dossiers ensemble pour que ça soit plus fructueux, là. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne côté légal, il semblerait.
Donc, les dossiers ont été séparés. Ça fait des problèmes. La Sûreté du Québec a affirmé qu'il y avait eu des échanges de courriels entre les deux amis, comme quoi qu'ils voulaient quitter la communauté autochtone. Donc là, ils ont vraiment comme cru que c'était une fugue à cause des courriels. Même si les familles des deux filles disent que c'est pas leur genre, que c'est des filles qui sont liées à leur famille, que jamais ils seraient partis sans laisser de nouvelles, puis encore moins sans prendre d'argent, sans vêtements, rien, là. Donc, la famille décide d'investiguer par elle-même, encore une fois, parce que dans plusieurs cas de disparition, c'est le cas. Donc, la famille fait appel à des organismes bénévoles pour faire des recherches, des battues, ratissages. Il n'y en a pas beaucoup qui se sont déplacés. Ils ont fait appel au chef de Kitigan Zibi, qui a fait une conférence de presse. Il a tenté de contacter les médias pour que ça soit vraiment plus médiatisé, la disparition de Maisie Hodgick et Shannon Alexander. Il y a juste un poste de nouvelles qui se sont déplacés, puis l'autre média qu'il y avait, c'était le journal local. Puis on n'en a pas entendu parler. C'est vraiment désolant de voir que parce que t'es autochtone, puis que t'es une femme en plus, les gens sont moins concernés que si c'était une autre X personne ou un événement sensationnel, triste, qui pourrait attirer la sympathie des gens. On dirait qu'il faut toujours que ça soit triste ou tragique absolument, puis que ça soit une histoire à tout casser pour que ça soit médiatisé. Je pense que chaque personne devrait avoir le droit à la même visibilité, la même aide des policiers. Mais bon. Donc, c'est ça. Là, il y a comme une piste, là, selon des témoins, comme quoi que les filles auraient été vues en Ontario quelques jours après leur disparition. Selon les gens, c'est une piste crédible, sauf que ça n'a rien donné. Les policiers ont investigué un petit peu, mais pas plus que ça, mais ça n'a rien donné. Dans le fond, à chaque année, la communauté de Maniwaki font des tournois. C'est des tournois de golf, des tournois de baseball, des soirées pour sensibiliser les gens à la disparition des deux filles. Puis ramasser des sous aussi pour pouvoir payer des gens, parce que des fois, les bénévoles ne peuvent pas, puis il faut que tu débourses de tes poches des sommes. Pour de l'équipement, les bateaux, pour faire des recherches dans l'eau, mettons, tout ça. Donc, c'est ça. À chaque année, ils font ça pour pas les oublier, pour que les gens les oublient pas, mais tu sais, ça donne pas grand-chose, malheureusement. Donc, tu sais, on sait pas qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là. Est-ce que les filles seraient sorties avec quelqu'un qui aurait offert un livre pour aller quelque part? Est-ce qu'ils sont allés dans une soirée après? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu à l'appartement puis qui s'aurait mal viré? On sait pas, il n'y a aucune piste, aucune trace. C'est comme si c'était volatilisé, les deux filles, pas de nouvelles. Puis, tu sais, les familles clament que c'est pas leur genre. Donc, moi, je crois qu'ils les connaissent assez bien. Puis, oui, quand tu as 17 ans, tu peux garder un jardin secret que tu dis pas à ta famille. Mais, tu sais, de ce que j'ai pu voir dans les entrevues, c'était vraiment deux jeunes filles vaillantes, familiales. Puis, tu sais, ils seraient pas partis comme ça sans donner de nouvelles. Là. Donc, c'est presque certain que quelque chose est arrivé. Les deux mères des deux filles sont vraiment démolies, inquiètes. Il n'y a pas une journée qui passe sans qu'ils pensent à leur fille. Ils s'imaginent le pire, le trafic humain. Est-ce qu'ils sont pris dans un réseau de prostitution? Est-ce qu'ils ont vraiment fugué? Mais ça, c'est vraiment une théorie que la famille écarte, là. C'est sûr que ça revient des fois parce que tu te demandes, ben voyons, comment ça qu'elle est jamais revenue, il s'est passé quelque chose, soit qu'elle est morte, elle est disparue, elle est dans un autre pays, on sait pas. Est-ce que c'était volontaire ou pas, c'est la question qu'on se pose. Donc, si vous avez des nouvelles, si vous avez entendu parler de ces deux jeunes filles-là ou que vous connaissez des gens qui les connaissaient, vous pouvez toujours appeler Enfants Retour ou la Sûreté du Québec qui sont actifs dans le dossier. Là, c'est comme laissé de côté sur la glace, sauf que le dossier est quand même
ouvert parce que c'est non résolu. Donc, c'est ça. Sur ce, je vais vous souhaiter un joyeux temps des fêtes, une belle journée. Soyez prudents sur les routes si vous avez à les emprunter. Puis, ne faites pas confiance en n'importe qui. Je pense à mes amies de filles, là, des fois qui font de l'autostop. Soyez prudentes. On ne sait jamais sur qui on peut tomber. C'est bien d'aviser des proches quand vous faites ça. Dire que je suis dans la voiture. Tu sais, même si vous pouvez prendre la plaque de la voiture qui vous embarque à la limite puis la texter à un proche, ça peut même sauver votre vie, on ne sait jamais. Donc, soyez prudents, mais tout en ayant du plaisir. Merci, bonne journée!